la forme faire tant que, ou bien au langage C++ de while. La différence annoncée entre la forme tant que faire et faire tant que était dans l'ordre de placement de la condition et des instructions exécutées. Pour la forme while, nous avons la condition et après les instructions. Par contre, pour la forme de while qu'on va voir maintenant, c'est l'inverse. Nous avons des instructions après la condition. L'algorithme de faire tant que place les instructions avant la condition. En fait, c'est exactement la même chose, sauf que pour la forme while, nous avons la condition, nous avons le test de la condition, après nous avons l'exécution des instructions. Par contre, la forme de while, qu'est-ce qu'on a? On a l'exécution des instructions et après nous avons la condition. Donc faire, exécuter cet ensemble d'instructions tant que cette condition est vraie. En langage algorithmique, nous avons l'organigramme. Donc nous avons un ensemble d'instructions, donc le début, et puis directement un ensemble d'instructions qui seront exécutées. Même si la condition n'est pas vraie, elle est fausse, on doit exécuter d'abord ces instructions-là. Une fois ces instructions sont exécutées, on arrive sur la condition. Si la condition est vraie, on recommence l'exécution, c'est-à-dire on va faire des boucles, d'accord, tant que cette condition est vraie. Si la condition est fausse, on va vers la fin. Les instructions sont exécutées au moins une fois. C'est ça la différence avec while. Par contre, while, si la condition n'est pas vraie, il n'y a pas d'exécution d'instruction. Leur exécution plus d'une fois dépendra de l'état de la condition. Alors la syntaxe en langage C++, faire, exécuter cet ensemble d'instructions tant que cette condition est vraie. Attention, la même chose ici, si vous avez plus d'une instruction, il faut mettre les accolades. Et attention aussi à la syntaxe correcte, c'est-à-dire while ici avec point virgule. À la fin, ici, un point virgule. Ça, c'est la syntaxe correcte. Attention au point virgule présent après la condition. La condition, entre parenthèses, doit être une expression logique. Par ailleurs, dans le cas de la présence de plusieurs instructions, il faut les placer entre accolades. D'une manière générale, tout ce qui est écrit avec une de deux formes de boucle peut être réécrit avec l'autre moyennant des adaptations mineures. Ça veut dire tout ce qu'on peut faire avec while, on peut le faire aussi avec do while. Pour fixer les idées, je reviens sur l'exemple de tout à l'heure pour while. Donc ça c'est l'exemple, ça veut dire c'est tout simplement c'est l'affichage de la variable a d'une variable entre 10 et 20, ça veut dire affichage 10, 11, 12 jusqu'à 20. Donc ça, on l'avait fait avec while. Juste avant de faire cette modification, je signale que si jamais vous mettez un point virgule ici, vous faites attention. Donc si je ne mets pas de point virgule, je compile, j'exécute, j'ai le résultat correct, ça veut dire 10 jusqu'à 20. D'accord? Si jamais un point virgule, ça veut dire que cette condition est vraie et j'arrête parce que ça symbolise la fin de l'instruction. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai tout simplement une boucle infinie. Voilà, donc là, j'ai une boucle infinie, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que il est en train de boucler ici. While A inférieur à B. A inférieur à B, c'est vrai, il y a point virgule, donc je retourne, je trouve A est égal à 10, inférieur égal à 20, c'est juste, je retourne, A est égal à 10, inférieur à 20, et ainsi de suite. Donc c'était une boucle ici, ça boucle là. De là jusqu'à là. Donc on n'arrivera jamais à passer, pourquoi? Parce que vous avez ce point virgule. Alors je disais que, avec la forme de while, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, regardez, je prends cette instruction-là,
je la prends, je la mets ici à la fin, CTRL V. Attention, il faut juste ajouter un point virgule ici, c'est très important pour la syntaxe. Et là, je mets un do. Et maintenant, j'ai la forme de while. Donc, lorsque je compile, j'aurai exactement, regardez, le même résultat. Valeur de A en sortie de boucle, c'est 21. Ça veut dire, dès moment que A est égal à 21, cette condition n'est pas vérifiée parce que B c'est 20, donc on quitte la boucle. Donc, ici fait donc, ce qu'on peut faire avec while, on peut le faire avec do while. Et c'est fait d'inversion. Avec do while, on affiche la valeur de A qui est égale à 10. Après, on fait la condition. Par contre, avec while, c'est l'inverse. Il faut que cette condition soit vraie pour que on affiche la valeur de A. La même chose ici, reprenons l'exemple précédent. Donc, c'est l'exemple que nous avons fait avec while. Ça veut dire faire la somme des valeurs positives. Faire la somme des valeurs positives et puis calculer leur moyenne. Donc, c'est l'exemple que nous avons traité avec while. La même chose ici. Donc, je peux tout simplement, donc, après la déclaration de ces variables, le compteur doit être égal à 0. Ici aussi, la somme doit être égale à 0. Il faut l'initialiser à 0 aussi. C'est juste un petit oubli ici. Il doit être initialisé à 0. Je dois faire la lecture de x. Si jamais cette valeur est supérieure ou égale à 0, je fais la somme et je dois la comptabiliser. Donc, je fais cette boucle-là, d'où cette accolade avec cette accolade, tant que j'ai la condition x est supérieur ou égal à 0. Une fois je donne une valeur négative, je quitte le programme. Donc, l'exemple de tout à l'heure, voilà, c'était avec while. C'est exactement la même chose qu'on va faire. Je prends ceci, je le mets à la fin, la condition c'est à la fin. N'oubliez pas le point virgule, c'est très important. Et là, je mets un do. Et dans ce cas-là, donc, il va faire exactement la même chose. Voilà, je donne par exemple 2, 5, je donne une valeur négative, donc je dois quitter. Je n'ai combien? Je n'ai deux valeurs positives, leur somme c'est 7, et la moyenne c'est 3.5. Sauf que, dans ce cas-là, ça on n'a pas besoin, on peut l'ignorer. Donc, pourquoi? Parce que la valeur x est égale à 1, on l'avait fait avec while, c'est tout simplement pour amorcer la boucle. Donc ici, pour ce point, on peut l'ignorer. Quand on peut le constater, on lit d'abord x, là, on lit d'abord x, et ensuite on teste le signe. Selon sa valeur, on revient faire une autre lecture, d'accord? Et on sort de la boucle. S'il n'a pas été nécessaire d'initialiser ici, donc ici dans ce cas-là, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas été nécessaire d'initialiser x égal à 1 ou bien une autre valeur positive, comme dans le cas de while. Donc l'initialisation de x, on n'a pas besoin. C'est pas nécessaire. Exemple 2. On vous demande d'afficher tous les multiples pairs de 3 inférieurs à 100. Donc là, vous avez deux conditions. Afficher tout. D'abord, les multiples de 3, mais qui sont pairs. Parce que si je prends 9, 9 c'est un multiple de 3, mais c'est pas un nombre pair. Par contre, si je prends 12, c'est un multiple de 3 et c'est un nombre pair. 6, c'est un nombre, c'est un multiple de 3 et c'est un nombre pair. Donc, inférieur à 100, ça veut dire que je dois parcourir
tout l'intervalle de 1 jusqu'à 100. Donc là, la condition sur ici est inférieur ou égal à 100. Je dois initialiser la variable est égale à 1 pour commencer. D'accord. If et modulon 2 égale à 0. Donc la première condition ici, ça veut dire c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un multiple. C'est un pair, un nombre de 3. Là, i modulon 3 est égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Il est divisible par 2. D'accord? C'est un nombre pair. Et c'est un multiple de 3. Donc, i modulon 2 est égal à 0, ça veut dire qu'il est divisé par 2. C'est un nombre pair. Et modulon 3, ça veut dire que c'est un nombre c'est un multiple de 3. Nous avons deux conditions. Il doit être pair et il doit être multiple de 3. Si cette condition est vérifiée, j'affiche la variable i. Et pair et les multiples de 3. Et j'ai aussi et plus plus. Ça veut dire quoi? Je fais 1, et plus plus, je fais 2, et plus plus, je fais 3, et ainsi de suite jusqu'à, donc je parcours tout l'intervalle de 1 jusqu'à 100. Pour fixer les idées, la même chose ici, l'exemple est là. Donc, donc j'ai fait exactement ce que vous avez dans le cours, je compile, je cherche les nombres pair et impair, pair et multiple de 3, qu'est-ce que j'ai? J'ai 6, j'ai 12, 18, 24, 30, 36 et ainsi de suite. Donc il doit être pair et multiple de 3. Là, c'est l'opérateur logique, i. Ça veut dire que pour que j'affiche cette variable i, il faut que ces deux conditions soient vraies, valides. Ça veut dire la variable i doit être divisible par 2 et il doit être aussi divisible par 3. Les deux doivent être vrais. Par contre, si j'utilise par exemple l'opérateur logique ou, il suffit que l'une des deux soit vraie pour que je puisse afficher la variable i. On arrive sur la dernière forme de boucle, c'est for. La forme destructive répétitive utilisant for s'apparente beaucoup à celle utilisant while, en ce sens que le test est effectué avant. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé de le test et l'exécution des instructions. Pour while, d'abord on a le test, après l'exécution. Par contre, de while, qu'est-ce qu'on a? On a l'exécution, après on a le test. Pourquoi on dit que for ressemble à celle-là? Parce que toutes les deux, on a d'abord la condition, le test, et après l'exécution. En ce sens que le test est effectué avant l'exécution des blocs d'instruction, en plus d'un réarrangement des autres éléments de la structure. Alors, la syntaxe, for a la syntaxe suivante dans le cas général de présence de plusieurs instructions. Nous avons expression 1, nous avons trois parties d'abord. La première partie, expression 1, vous avez un point virgule, expression 2, un point virgule, expression 3. Donc ça, c'est la syntaxe correcte. J'ouvre l'accolade, je ferme l'accolade. Entre les deux accolades, vous avez un ensemble d'instructions à répéter, un certain nombre de fois. Remarque que les crochets, ce que vous avez là, expression 1, expression 2, expression 3, ne font pas partie de la syntaxe. Mais ils indiquent que ce qu'il y a dedans est facultatif et qu'il peut être oublié, omis. Donc on vous donnera l'exemple tout à l'heure. Dans la boucle for, donc je disais, on a trois parties séparées par des points-virgules. La première partie ici, c'est la partie initialisation des variables.
Je peux avoir une variable, ou bien deux variables, ou bien trois variables, autant de variables initialisées à des valeurs. D'accord? Sauf que ces variables seront séparées par des virgules. C'est pas des points-virgules. Nous avons trois parties dans for. Première partie, point-virgule. Deuxième partie, point-virgule. Troisième partie. Ils sont séparés des points-virgules. Mais à l'intérieur de chaque partie, je peux avoir des variables, ou bien je peux avoir des conditions ici. C'est la partie condition, ça veut dire la condition d'arrêt pour for. Et la troisième partie, c'est la partie incrémentation ou bien décrémentation. À l'intérieur de chaque groupe ici, je peux avoir autant de variables, mais séparées par des virgules. La même chose ici, je peux avoir autant de conditions séparées par des virgules. Là aussi, c'est la même chose. Initialisation, incrémentation ou bien décrémentation qui sont séparées par des virgules. Nature et sens des expressions incluses dans for. Donc, ce que je viens de dire sur for. Donc, vous avez la première partie expression 1, expression 2, expression 3. La partie expression est exécutée une fois une seule. Ça veut dire tout à fait au début de la première itération. Pour cela, on utilisera pour l'initialisation. Donc, la partie initialisation d'une variable dite de contrôle qui servira dans la condition. L'expression 2, il servira de contrôle pour la boucle. C'est la partie condition. C'est vrai, on exécute les instructions. C'est faux, on quitte la boucle. La troisième partie, l'expression 3, elle est exécutée à la fin de chaque itération. On peut modifier la valeur de la variable de contrôle, comme par incrémentation ou bien décrémentation. Donc, c'est la partie réservée à l'incrémentation ou bien décrémentation. Là, on vous donne un exemple et on compare un petit programme écrit avec la boucle while et un autre écrit avec la boucle for. On a dit que ces deux boucles ressemblent beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, on a la condition avant les instructions, la même chose dans while ainsi que dans for. On remarque aussi, si vous regardez dans while, vous avez la partie initialisation ici, d'accord? Et dans for, il est à l'intérieur ici. Vous avez aussi la partie condition à l'intérieur. Vous avez, c'est la deuxième partie ici, la partie condition à l'intérieur. Et vous avez l'incrémentation avec while qui se trouve ici. Donc ces deux boucles ressemblent tellement. Pour fixer les idées, un petit programme ici qui permet d'afficher le message hello 5 fois. Donc, i est égal à 0. La partie initialisation, la variable est initialisée à 0. On regarde, est-ce que cette condition est vérifiée? Si les conditions sont vérifiées, j'exécute l'instruction. Une fois l'instruction est exécutée, on arrive sur la partie incrémentation. Je dois incrémenter la variable et plus, je passe à 1 et je regarde est-ce que cette condition est vérifiée. Si cette condition, j'affiche encore ce message-là. Après, on retourne à la boucle, la même chose. Chaque fois que je retourne à la boucle, je dois faire l'initialisation et plus. Maintenant, la valeur est égale à 2. Je regarde 2 est inférieur à 5, donc j'affiche, et ainsi de suite. Plus, donc 3, 4, lorsque 4 inférieur à 5, j'exécute, mais lorsque j'ai fait et plus 5, 5 n'est pas inférieur strictement à 5, donc on arrête. Donc lorsqu'on complète, nous avons 5 affichages, et le 0, 1, 2, 3 et 4. Nous avons ici 5 affichages. Pour se comparer avec while, je peux éliminer cette partie
initialisation et je dois la placer ici. La même chose, la partie incrémentation, je la prends, je la place à ce niveau-là. Et vous voyez que ceci ressemble très fort à la boucle while. While est inférieur à 5. Lorsque je compile, j'aurai exactement le résultat de tout à l'heure. Donc là, dans ce cas-là, je garde uniquement la condition à l'intérieur, entre parenthèses, et la partie initialisation, je la mets à l'extérieur, et la partie incrémentation, je la mets entre les deux accolades, donc ça ressemble très fort à la boucle while. Donc là, la boucle while donc, est égale à 0, incrémentation en dehors de ces parenthèses. Pour montrer que la présence des expressions dans for est facultative, on peut apporter ces quelques modifications au code ci-dessus. Donc, on a pris i est égal à 0. Donc, je prends i est égal à 0, je la mets à l'extérieur de ces parenthèses. L'incrémentation, je mets à l'intérieur entre les deux accolades. Et puis, j'aurai cet exemple-là que je viens d'exécuter. Ce programme s'exécutera normalement. La ressemblance, évidemment, avec while devient évidente. On peut également supprimer la condition est inférieure à 5. Alors, je peux aussi supprimer cette condition est inférieure à 5. Mais dans ce cas-là, la syntaxe sera toujours correcte. Quand la condition est absente, par défaut, le langage la considère comme vraie. On va obtenir une boucle infinie. Dans ce cas-là, cela n'a pas beaucoup d'intérêt pratique. Ça veut dire si je viens et j'enlève la condition, à ce moment-là, j'exécute, on aura tout simplement une boucle infinie. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Maintenant, on arrive sur l'opérateur séquentiel. Selon le contexte, l'opérateur virgule peut servir de séparateur. C'est le cas des lignes de déclaration. Lorsqu'on déclare 2, 3 ou 4 variables, on dit int a, virgule b, virgule c, point virgule. Et je termine par point virgule. Ça veut dire là, le virgule que vous avez là, on appelle un opérateur séquentiel. Le A, il est de type int, le B, il est de type int, et le C, il est de type int. Dans cet exemple, l'opérateur virgule sert à séparer les différentes variables. Dans d'autres cas, il peut servir comme opérateur séquentiel. L'opérateur séquentiel permet de regrouper des sous-expressions dans une seule expression. Les sous-expressions apparaissent sous forme d'une liste sur une même ligne. Ces sous-expressions sont évaluées en séquence à la suite les uns après les autres. La valeur d'une liste d'expressions est celle de la dernière de la liste. Soit les expressions suivantes, et plus point virgule, ça c'est une instruction. J est égal à J plus 5, point virgule, c'est une instruction. K est égal à E plus 2 fois J, point virgule, c'est une instruction. Donc au total, j'en ai combien? J'en ai 3 instructions. Par contre, je peux écrire ces trois instructions sur la même ligne. Je peux écrire E plus virgule, J est égal à J plus 5 virgule, c'est-à-dire au lieu de point virgule, c'est virgule. K est égal à E plus 2 fois J, et point virgule. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une seule instruction. Donc là, j'ai 3 instructions. Là, j'ai une seule instruction. Par contre, à la place de virgule, si je mets un point virgule là et un point virgule là, à ce moment-là, j'ai 3 instructions. Donc, cet opérateur séquentiel, donc on obtiendrait un opérateur séquentiel avec virgule, dans lequel les expressions précédentes sont devenues des sous-expressions. Donc, les expressions précédentes sont devenues
des sous-expressions d'une instruction terminée par un point virgule. L'expression i++ est d'abord évaluée, suivi de g est égal à g plus 15, et puis k est égal à i plus 2 fois g est évalué en dernier. C'est-à-dire que l'associativité est de gauche vers, on parle de cette expression, l'associativité est de gauche vers la droite. Il ne faut pas confondre cette écriture avec cette autre écriture. Comme j'ai dit, si on met un point virgule là, un point virgule là, là vous avez carrément 3 instructions. Vous n'avez pas des sous-groupes et vous n'avez pas d'opérateur séquentiel. Laquelle, à l'évidence, est équivalente à la première, où les expressions occupées une ligne chacune. Ici, les 3 sont sur la même ligne, mais chacune est terminée par un point virgule. Un autre exemple pour montrer la deuxième partie de la définition, la valeur d'une liste d'expressions et c'est de la dernière de la liste. On fait une variable i qui reçoit cette opération-là. Ça veut dire, entre parenthèses, vous avez g++, opérateur opérateur, ici, et puis i plus 1, vous avez cet opérateur séquentiel, et vous avez k plus 1, et après je termine par point virgule. La variable est là, c'est ça le contexte de cette opération-là. La variable est ici prendra la valeur k plus 1. Donc vous avez g++, vous avez i plus 3 et vous avez k plus 1. Donc on se demande ici quelle est la valeur qui sera affectée à i. Alors ici c'est toujours la dernière valeur. Donc l'opérateur séquentiel ici, en présence de cet opérateur séquentiel, c'est la dernière valeur qui sera affectée à i. C'est pas g++, c'est pas i plus 3, mais tout simplement c'est k plus 1. Pour fixer les idées, encore, avec cet exemple d'opérateur séquentiel, voilà, donc je déclare une variable a, i est égal à 1, g est égal à 2, et k est égal à 10. Je mets la variable a ici, et là je mets la variable a. Voilà. Donc a, i est égal à 1, g est égal à 2, k est égal à 10. Le a reçoit, donc vous avez g++, virgule, c'est l'opérateur séquentiel, i plus 3, opérateur séquentiel, k plus 1. Et ben, la valeur de a, c'est tout simplement, en présence de cet opérateur séquentiel, c'est la dernière valeur de cette expression, c'est k plus 1. Ça veut dire, lorsque je compile, j'aurai tout simplement le a égal à 11. Donc c'est la dernière valeur. Donc c'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est toujours la dernière valeur de l'expression lorsque vous avez un opérateur séquentiel. Lorsque j'affiche encore G, d'accord, je compile, vous aurez la valeur 11, et pour G, vous aurez la valeur 3. G c'était 2, mais lorsque on fait G plus P, ça veut dire G est égal à G plus 1, c'est 3. Ça veut dire, cette expression, elle a été faite, d'accord? Ça veut dire on fait G++, d'accord? Et après on fait E plus 3, et après on fait K plus 1, la dernière valeur est affectée à 1, mais les autres expressions, elles sont évaluées. Ça veut dire G++, elle a été évaluée. C'est la raison pour laquelle j'obtiens ici la valeur 3. Donc les âges de l'opérateur séquentiel se rencontrent particulièrement dans les structures de contrôle de répétition for. Souvent, dans les âges de la forme for, on a besoin de plus d'une instruction dans l'initialisation et dans l'incrémentation.
Dans ce cas, l'opérateur séquentiel est très utile. Lorsqu'on a la boucle for, nous avons trois parties, la partie initialisation, la partie condition et la partie incrémentation ou bien décrémentation. Mais dans cette partie-là, dans chaque partie, on peut avoir plusieurs initialisations ou bien plusieurs conditions, plusieurs incrémentations, mais à l'intérieur, ils sont séparés par l'opérateur séquentiel. Prenons un exemple de variables I et G, initialement à 0 et 60, respectivement, et augmente d'un pas de 2, et G diminue d'un pas de 3. Qu'est-ce que je dois faire? Je déclare deux variables. Voilà, I est égal à 0, opérateur séquentiel, virgule, G est égal à 60, après c'est point virgule. Donc, cette partie-là, c'est la partie initialisation. Le I initialisé à 0 et le G initialisé à 60. Là, vous avez la partie condition, la condition d'arrêt I doit être inférieure à G. Et là, vous avez la partie initialisation, pardon, la partie incrémentation, I est égal à I plus 2. Et là, vous avez G est égal à G moins 3. Ça veut dire I est égal à 0, première itération. Deuxième itération sera I est égal à 2. Troisième itération sera I est égal à 4. Et ainsi, 6, 8 et ainsi de suite. Par contre, G, au départ, première itération, G est égal à 60. Mais par contre, la deuxième itération sera 57. Et puis encore moins 3, ça veut dire 54 et ainsi de suite. 51, ainsi de suite. Chaque fois, je dois retrancher 3 unités. Et j'affiche la variable I ainsi que la variable G. Donc la condition d'arrêt doit être I inférieur à G. Vous avez I est égal à 0. Il doit être augmenté chaque fois de 2 unités. G est égal à 60 doit être décrémenté chaque fois de 3 unités. Donc, à un certain moment, ils vont se croiser. Et il va se croiser avec G. Notez l'utilisation de cet opérateur séquentiel virgule dans les initialisations et les incrémentations. Le critère d'arrêt de boucle est que I doit être resté inférieur à G. Dès que ce n'est plus vrai, on arrête la boucle. À l'exécution, on a la réponse suivante, c'est que l'intersection, ça veut dire je pars de I et de G, se trouve dans les intervalles 22,24 pour I et 24,27 pour G. Pourquoi? Parce que ici le I est égal à 22. Lorsqu'on fait I est égal plus 2, c'est 24. Par contre, G, il aura 27. Lorsqu'on fait moins 3, c'est 24. Et 24, là c'est 24. Et 24 n'est pas inférieur strictement à 24. Donc on arrête la boucle. Si je regarde l'exemple sur le code blocks, voilà. Donc I est égal à 0, G est égal à 60. La condition d'arrêt est inférieure à G. I est égal à I plus 2, G est égal à G moins 3. Je compile. J'exécute. Et j'affiche chaque fois la valeur de I et la valeur de G. Au départ, I est égal à 0, première itération. I est égal à 0, G est égal à 60. Après deuxième itération, I est égal à 2, c'est plus 2. G est égal à 60 moins 3, c'est 57. Après vous avez 4, 54. 6, 51. Ainsi de suite. À un certain moment, I est égal à 22. G est égal à 27. D'accord? Donc j'ai affiché. Je retourne à la boucle ici, à ce niveau-là. Je fais I est égal à I plus 2, ça veut dire c'est 22 plus 2, c'est 24. Et là, vous avez 27 moins 3, c'est 24. Donc, I est égal à 24, G est égal à 24. Je regarde la condition ici. Est-ce que 24 inférieur strictement à 24? C'est non. Donc, cette condition n'est pas vérifiée. Donc, on quitte la boucle. Donc, on n'affiche rien.
un autre exemple aussi, sur l'opérateur séquentiel. Vous avez i est égal à 0, g est égal à 10, i inférieur à g. Je fais ici incrémenter une unité, i plus plus, et là vous avez g moins moins. Donc au départ, vous avez i est égal à 0 et g est égal à 10. D'accord? I est égal à 0, g est égal à 10. I plus plus, ça veut dire c'est 1, g moins moins, c'est 9. D'accord? Après c'est 2. Après c'est 8. Là j'augmente une unité, là je diminue d'une unité. Et puis vous avez la dernière valeur, i est égal à 4 et g est égal à 6. Si on revient ici, je fais 4 plus plus, ça veut dire c'est 5. Là vous avez 6 moins 1, c'est 5. 5 n'est pas inférieur strictement à 5, donc on arrête. Si je mets ici, regarde, si je mets inférieur ou égal, à ce moment-là, j'aurai une ligne de plus. À ce moment-là, j'aurai une ligne de plus, ça veut dire j'aurai ici 5 et 5. Je crois là, il y a aussi un autre exemple. J'avais oublié de mentionner. Nous avons i est égal à 0, point virgule, et nous avons deux conditions d'arrêt. Et là, vous avez la partie incrémentation. Et chaque fois, j'affiche la variable i. Donc, i est égal à 5, i est égal à 10. Lorsqu'on a l'opérateur séquentiel, comme l'exemple de tout à l'heure, ici, j'ai dit que lorsque nous avons cette opération-là, la dernière valeur, donc la valeur de A, c'est tout simplement, c'est la dernière ici. Lorsque nous avons les opérateurs séquentiels. C'est la même chose ici. Lorsque nous avons deux conditions d'arrêt, la condition d'arrêt, c'est tout simplement, c'est pas i inférieur à 5, mais c'est i inférieur à 10. Pardon. Lorsque je compile, j'exécute, on aura le résultat suivant. Donc la condition d'arrêt dans ce cas-là, c'est pas i inférieur à 5, mais c'est tout simplement c'est i inférieur à 10. Je peux encore par exemple mettre ici virgule g plus plus. Je mettrai ici l'initialisation de g est égale aussi par exemple à 2. Et la condition d'arrêt, je mettrai un autre g par exemple inférieur à 10. Vous voyez, donc j'ai une condition d'arrêt sur 1. Peut-être je mettrai carrément ici. Je mettrai 2. Une condition d'arrêt sur 2 est inférieure à 2. Et j'ai une condition d'arrêt, g est égal, g inférieur à 10. Est-ce que c'est I ou bien c'est G? Non, c'est G parce que nous avons un opérateur séquentiel ici. Donc, c'est la dernière valeur ici dans cette expression où vous avez l'opérateur séquentiel. Donc, lorsque je compile, oui, évidemment, j'ai oublié de déclarer la variable G en langage C++. Chaque fois qu'on utilise une variable, il doit être déclaré au préalable. Donc, je compile. Donc, i est égal à 7 ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc c'est pas i inférieur à 2, c'est tout simplement i est égal à 7. Je peux même afficher ici le G. J'utilise la tabulation, un espace prédéfini. Je compile. Donc cette fois-ci, j'affiche i et le G. Et vous allez voir que G inférieur strictement à 10, ça veut dire G c'est tout simplement c'est inaffiché.